On a une célébration qui arrive à toi. Quelque chose qui va vraiment pouvoir te permettre de respirer, mais surtout qui va pouvoir te permettre de passer à autre chose. Quel que soit le domaine concerné, tu essayes de toute façon, depuis un moment, de toutes tes forces, de passer à l'étape suivante de ta vie. Parce que tu en as besoin, parce que tu as besoin d'air, tu as besoin d'oxygène, tu as besoin de mouvement, tu as besoin d'une nouveauté, de quelque chose qui vraiment te redonne foi en ton quotidien et aussi en toi-même. D'accord? Pour l'instant, il y a un blocage par rapport au fait de lâcher prise complètement sur cet événement du passé. Que ce soit à la maison, dans ton sentimental ou au travail, il y a comme un sentiment d'échec, tu vois, qui a perduré pendant très très longtemps. Et c'est un sentiment d'échec qui a alimenté beaucoup de rancœur et beaucoup de colère en toi. Tu as travaillé très profondément sur ça, hein, de toute façon, pour essayer de surmonter ce blocage, essayer de surmonter un petit peu les conclusions que tu as posé, hein, sur cet événement. Malgré tout, on est quand même en train de modérer en te rappelant que tes conclusions sont quand même un peu extrêmes. Malgré tout, tes efforts pour t'en sortir sont sur le point d'être récompensés. Ok? Alors, on a la lettre S qui apparaît ici par rapport à une personne à qui tu as accordé ta confiance jusqu'à présent. Et là, on est aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Mais il y a un message tout particulier, il y a quelqu'un avec un prénom, avec un S, dont on t'invite à t'éloigner. Okay, c'est quelqu'un qui navigue entre deux eaux, c'est quelqu'un qui, voilà, qui aurait tendance à parler des autres dans leur dos, et donc de toi-même, hein, de toute façon, et qui se sent très très protégé. C'est quelqu'un qui se sent intouchable. D'accord? Donc on essaye de t'ouvrir les yeux sur ça pour justement t'éloigner de cette personne et t'éloigner en fait des idées que cette personne essaye d'infiltrer dans ton esprit. C'est quelqu'un qui est jaloux, en fait, c'est une forme de jalousie par rapport à ton potentiel pour réussir, ton potentiel pour rebondir. C'est quelqu'un qui ne pensait pas, sincèrement, hein, c'est rude comme message, mais vraiment c'est particulier, mais c'est quelqu'un qui ne pensait pas que tu allais te relever de toutes les séries de coups durs que tu as pu traverser jusqu'à présent. Et là, visiblement, tous les domaines se sont mêlés, hein, d'accord? Tous les domaines ont été concernés, hein. Tu as eu l'impression d'avoir comme un effet boule de neige, en fait, sur tous les domaines de ta vie. Tu t'en es sorti un pas après l'autre. En tout cas, si tu ne te sens pas complètement sorti d'affaire, hein, par rapport à ce qui ressort ici, tu es quand même sur la bonne voie, ok? Tu es en train d'adopter la bonne attitude. Et aussi, tu t'écoutes davantage, tu prends des initiatives, hein, tu prends des décisions. Donc, tu vas être amené de toute façon à te positionner par rapport à cette personne. Il y a une énergie féminine, homme ou femme, peu importe. Il y a une énergie féminine qui va te demander ton avis justement sur cette personne. Et c'est quelqu'un qui a tendance à être sous l'influence de cette fameuse personne avec le prénom en S qui ressort ici. C'est quelqu'un qui va te demander ton opinion. N'aie pas peur, hein, de t'exprimer, n'aie pas peur de dire clairement ce que tu penses. Dans le domaine professionnel, ça peut venir aussi, tu vois. On peut te demander de te positionner. Alors c'est là que ça devient compliqué, hein, parce que si ça concerne quelqu'un avec qui tu es amené à collaborer encore pendant un moment, mesure tes propos bien sûr, hein, il faut doser, hein, mais prends de la hauteur par rapport à tout ça, parce que si on te demande ton avis, c'est que quelque chose est en train de se jouer en coulisses concernant cette personne, ok? Ce qui pourrait avoir une influence en fait sur tes responsabilités, sur ta présence. Mais toi, j'ai l'impression qu'en fait, dans ton esprit, tu es déjà dans un ailleurs, hein. Tu es en train de construire un autre projet ailleurs. Tu es en train de réfléchir à ton évolution parce que tu as eu la sensation pendant très très longtemps, hein, de tourner en rond dans ton environnement actuel, hein, au niveau professionnel. Tu as envie d'évolution, tu as envie de changement et c'est comme si en fait tu avais été longtemps frustré dans tout ça. Donc ça t'avait conforté en fait dans ce manque de hauteur, dans ce manque de recul par rapport à cette frustration. Donc ça t'avait conforté aussi dans une forme d'amertume et on en revient à cette notion de colère et de rancœur dont je te parlais tout à l'heure. Okay? C'est quelque chose qui s'est répercuté de toute façon, qui a pu démarrer dans le sentimental ou dans le familial et qui s'est répercuté sur tous les autres domaines, au niveau de cette rancœur, au niveau de cette colère. C'est ça. Bon, tu vas pouvoir l'exprimer, hein. Ok, tu vas pouvoir l'exprimer et là on te parle d'un chapitre qui se ferme avec quelqu'un.
On te parle d'un point de vue beaucoup plus général, hein. De toute façon, on te parle d'un chapitre qui se ferme avec quelqu'un. On te prépare à cette fermeture, hein. Visiblement, tu reçois des signes depuis un certain temps, hein, pour clore ce chapitre qui appartient désormais à ton passé dans sa plus grande partie, parce qu'on t'invite justement à t'orienter sur le chemin qui t'appelle davantage, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, amical ou même professionnel. Il y a quelque chose qui te tente depuis un certain temps déjà, en termes de mode de vie, en termes de responsabilité professionnelle, même en termes de compagne, de compagnon, même de célibat. C'est-à-dire que certaines personnes, en fait, là, de ce qui ressort ici, certains d'entre vous, en fait, se réjouissent d'une autre manière de leur célibat, ou en tout cas d'une vie plus indépendante, plus autonome, parce que c'est synonyme de libération. Et le mot libération n'est pas trop fort, hein. Visiblement, il y a quelque chose qui sera vraiment de l'ordre de la vraie libération. Okay, ça sera comme un poids en moins quand tu auras la confirmation que cette personne va désormais s'éloigner de toi, ou que tu vas pouvoir avoir l'occasion, l'opportunité de t'éloigner durablement de cette personne et de cette situation. Okay, c'est quelque chose que tu as reculé pendant longtemps aussi, mais il y a un passif avec cette personne, c'est extrêmement douloureux. On a la lettre B aussi qui apparaît, mais comme une énergie extérieure. Soit de ton côté, soit du sien, que ce soit amical ou sentimental ou familial, professionnel, qu'importe, encore une fois, je te le précise. Là, pour le coup, dans cette guidance, on est sur un relationnel très général, hein, si tu veux. On a la lettre B qui apparaît pour une énergie extérieure. Donc, quelqu'un qui s'est mêlé de tes affaires, c'est quelqu'un qui s'est immiscé un petit peu, ou en tout cas qui a voulu s'immiscer dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes pensées, qui a essayé d'interpréter un petit peu ce que tu faisais de ta vie, qui a essayé d'interpréter aussi la façon dont tu te plaçais dans tes rapports aux autres, qui en a mené des conclusions personnelles sans te demander confirmation. Donc en fait, tout est complètement biaisé. C'est quelqu'un qui a la langue bien pendue. Attention, hein, c'est pour ça que je te parle d'une énergie extérieure. On pourrait parler d'une énergie tierce, mais dans le sens où vraiment elle a voulu s'immiscer dans ton rapport déjà conflictuel, ou en tout cas un peu chaotique avec cette autre personne dont je te parle depuis tout à l'heure. Tu vois ? Et pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui n'a pas apprécié quelque chose au niveau sentimental, mais qui n'était pas directement relié, hein, à ce que tu vivais, et qui par jalousie, par mesquinerie, par pure conclusion personnelle, par pure bêtise personnelle, hein, on va le dire, hein, s'en est allé essayer en fait d'établir tout un climat de conflit au travail, ou en tout cas dans ton environnement professionnel, dans tes relations professionnelles. C'est pour ça que là aussi, hein, c'est quelqu'un... Mais ça c'est une personne dont tu as déjà commencé à t'éloigner, visiblement. Mais la coupure n'est pas encore nette. Hein. Pour certains d'entre vous, la coupure n'est pas encore nette. Et là, on t'invite vraiment à essayer d'y voir plus clair de ce côté-là. Après, je le rappelle, c'est une guidance générale. Donc, prends ce qui t'appelle à agir sur ta situation. Si quelque chose te parle, si quelque chose résonne. Les guidances sont là pour te guider, justement. Elles sont là pour t'orienter dans un choix qui t'appelle déjà, si tu veux. C'est comme une confirmation. Mais pas pour aller forcément dans ton sens. Pour t'aider justement à avancer, t'aider à affronter tes peurs, t'aider à affronter en fait des contradictions au niveau de ton raisonnement personnel. C'est pour ça qu'on met en lumière certains aspects qui se concentrent essentiellement sur toi, pour t'aider justement à reprendre la main sur ta vie, pour t'aider à reprendre la main sur ton quotidien. D'accord? Et c'est ça qui va avoir une influence aussi sur les énergies qui gravitent autour de toi, sur tout ce que tu vibres en fait, et qui aura un effet plus ou moins bénéfique sur les personnes qui gravitent autour de toi. Tout fonctionne par cycle. Il y a des personnes avec lesquelles les cycles se terminent, en tout cas par rapport à ce qui ressort ici dans cette guidance. On t'invite vraiment à récupérer ton discernement, ta clairvoyance par rapport à ces personnes qui ont tenu une grande influence dans ta vie, qui ont tenu une grande place. Tu leur as accordé beaucoup de crédit, beaucoup de patience aussi, et beaucoup de foi. Hein. Tu t'es dévoué, hein. La notion de fidélité, qu'elle soit amicale ou sentimentale, elle ressort très fort ici. Tu as été très fidèle par rapport à ces personnes. Dès qu'elles avaient besoin de toi, tu étais là. Dès qu'elles te demandaient du temps, tu étais là. Dès qu'il y avait un imprévu, tu étais prêt ou prête à mettre de côté ta vie quotidienne, ta vie personnelle pour justement les aider et les épauler. En retour, il y a eu quand même un clair déséquilibre. Donc on t'invite à ce rééquilibrage personnel
par toi-même et par cette nouvelle clairvoyance. Crois en toi plus que